Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. Il est 7h13, Sud Radio, c'est à la une. Le chantier de la 69, donc à l'arrêt entre Toulouse et Castres. L'État a décidé de faire appel de la décision du tribunal administratif de Toulouse. La décision devrait tomber dans un an et demi. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, sera mon invité à 8h30 tout à l'heure. D'ici là, parole aux opposants au projet. Bonjour Thomas Digard. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes porte-parole du collectif La Voie est libre, opposé donc à ce projet d'A69. Alors pourquoi la justice a-t-elle stoppé ce chantier le 27 février dernier? Parce qu'elle a estimé que les bénéfices économiques, sociaux et de sécurité publique sont trop limités au regard de son impact sur l'environnement et puis les espèces protégées. Les soutiens à l'A69, je disais tout à l'heure, vont manifester demain matin à Castres. Est-ce que vous aussi, vous avez prévu de faire entendre votre voix, de vous mobiliser durant le week-end? Alors non, c'est pas prévu. Nous, on a suffisamment fait entendre notre voix depuis de longs mois, donc les soutiens au projet autoroutier ont le droit de s'exprimer. Donc non, ce week-end, il n'y a rien de prévu de notre côté. Non. C'est une victoire en tout cas pour vous, cette décision du tribunal administratif de Toulouse, une victoire qui était inespérée ou pas, Thomas Digard? Alors c'est surtout une victoire pour la justice et l'état de droit, quoi. Avant d'être une victoire pour les opposants, c'est une victoire qui était espérée évidemment, sinon on ne serait pas allé au bout. On est convaincu de nos arguments depuis de longs mois et depuis de longues années. On a même demandé il y a 2 ans à ce qu'il y ait un moratoire sur le projet, que le chantier ne démarre pas, mais personne n'a voulu nous écouter. L'enquête publique en 2022-2023 a été mise de côté, bâclée un peu par les préfectures qui ont décidé de délivrer une autorisation environnementale, en dépit de nombreuses alertes qu'il y a depuis une dizaine d'années, y compris donc depuis avant l'enquête publique de la DUP, de la déclaration d'utilité publique, en 2018, quoi. Donc voilà. Sauf que là, on a un chantier qui est déjà bien avancé. C'est quand même un gâchis économique, environnemental même, parce que toutes les mesures compensatoires environnementales qui faisaient partie du projet, elles sont tout simplement suspendues aujourd'hui. Je crois qu'on a au moins ce point-là en accord, c'est-à-dire que c'est évidemment un gros gâchis, mais ce gâchis, on peut que le regretter, mais d'un autre côté, cette logique du passage en force, à un moment donné, il faut qu'elle s'arrête. C'est pas admissible qu'un projet aussi destructeur démarre alors que tous les recours ne sont pas purgés, contrairement à ce qui est annoncé depuis 2 ans par les élus du Tarn et voire même l'État. Les recours n'étaient pas purgés, donc c'était pas. Il y a eu un certain nombre de décisions tout de même en faveur de ce projet. Non, il y a eu des décisions. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les décisions judiciaires depuis 2 ans, mais en fait, il y a eu des référés suspension, et ce n'est pas du tout une analyse au fond du dossier. Les référés suspension, c'est en gros, on demande, parce qu'il y a un recours qui va arriver, on demande à la justice de suspendre les travaux, et en l'occurrence sur ce type de dossier qui est tentaculaire, qui est énorme, qui demande du temps d'analyse, il est très compliqué pour un juge de l'évidence, ça s'appelle, c'est-à-dire un juge qui doit décider en urgence. Il est très compliqué pour eux d'analyser un dossier très, très complexe comme ça. Donc ils ne prennent pas de risque et ils considèrent qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité, ce qui est une erreur manifestement, puisque dès qu'il y a une analyse au fond, cette analyse dit que il n'y a pas de raison impérative justifiant l'intérêt public majeur. Donc il y a une réforme de la justice à faire sur ce type de procédure, c'est évident. Vous avez entendu le ministre des Transports cette semaine, Philippe Tabarot, qui a dénoncé le comportement de militants écologistes, mais surtout extrémistes. C'est le terme qu'il a utilisé. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que vous vous considérez comme des extrémistes? C'est une blague, mais vous savez, on est habitué depuis de longs mois, encore une fois, à être stigmatisé, à être méprisé. En l'occurrence, aujourd'hui, on se retrouve dans la position de ceux qui ont toujours défendu l'état de droit, et manifestement, on nous donne raison. Donc je pense que monsieur le ministre devrait réfléchir à 2 fois avant d'employer des termes aussi stupides. Voilà ce que j'ai à dire. Après, vous savez, on a l'habitude et on a la tête dure. Alors, on verra ce qu'il en est. L'État qui a demandé par ailleurs un sursis à exécution pour... L'idée, c'est de redémarrer le chantier d'ici à la décision en appel. S'il obtient gain de cause, est-ce que vous opposerez sur le terrain à la reprise du chantier, des travaux? On va surtout s'opposer juridiquement à cette action qui va être menée dans qui va être déposée probablement dans quelques jours, quelques semaines, je sais pas. Pour l'instant, il n'y a rien de déposé, donc voilà, mais on s'opposera déjà sur le terrain judiciaire. Juridiquement. Le reste, moi,
Je ne suis pas le porte-parole de l'ensemble des opposants du projet. Mais en tout cas, sur la question de l'opposition judiciaire, c'est évident qu'on continuera et on approfondira notre argumentaire qui a fait mouche clairement, puisque nous, on apporte des sources. On parle de l'INSEE, on parle de l'Observatoire national de la sécurité routière, alors que en face, l'État manifestement fait beaucoup d'affirmations péremptoires depuis le début et n'arrive pas à convaincre. Voilà, c'est tout simplement ça. La situation, c'est celle-là. Thomas Digard, on verra si ça fait jurisprudence ou pas cette décision. On verra cela plus tard. Mais le gouvernement qui prévoit, vous l'avez vu, de modifier la loi pour éviter d'autres situations comme celle de la 69 à l'avenir. Comment vous réagissez à cela ? Ouais, je sais pas comment réagir à ce détricotage du code du droit de l'environnement. Enfin, c'est consternant. Après, en fait, il faudrait réformer ce genre de processus démocratique, c'est évident, mais pas comme ils l'entendent aujourd'hui. Il faudrait le modifier en disant simplement que les citoyens, les associations ont le droit de faire des recours. Il faut laisser le temps au recours, c'est tout. En fait, il faut mettre peut-être des juridictions spéciales qui mettent pas 1 an et demi à juger. Il faut pas démarrer les travaux avant que les recours soient purgés. Enfin voilà, c'est assez simple à mettre en œuvre et c'est à intégrer dans un calendrier d'un projet. C'est tout. Aujourd'hui, on ne peut plus ignorer. Enfin, il faut quand même rappeler qu'il y a 2000 scientifiques qui se sont prononcés contre ce projet en octobre 2023. Il faudrait qu'à un moment donné, nos élus, nos dirigeants comprennent qu'on ne peut plus réagir comme au XXe siècle en considérant qu'une infrastructure, c'est la priorité. Je rappelle également que la France est dans le peloton de tête des pays au monde où il y a plus d'infrastructures par habitant ou par hectare. Donc à un moment, il faut arrêter de dire qu'on va dépérir si on construit plus d'autoroutes. Enfin, c'est complètement stupide. Thomas Digard, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, porte-parole donc du collectif La Voie est libre, opposé à ce projet de la 69. Merci d'avoir été avec nous, très bonne journée à vous et je rappelle que le ministre des Transports, on y reviendra, sera mon invité tout à l'heure à 8h30.